Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie qui sera consacrée à expliquer comment connecter et commander la Raspberry Pi via une liaison Bluetooth. Comme tout le monde le sait, le Bluetooth est un standard de communication permettant l'échange bidirectionnel à courte distance. Je vous invite à visiter le site officiel www.bluetooth.com pour avoir plus de détails sur cette technologie. Pour notre manipulation, nous avons utilisé un dongle Bluetooth standard qu'on a connecté sur un port USB de notre Raspberry. En premier lieu, il nous faut vérifier que notre dongle Bluetooth est bien connecté sur notre carte. Cela par la commande ls-usb, qui nous informe bien qu'un équipement Bluetooth est lié à notre carte. Maintenant, il nous faut installer les programmes qui vont nous permettre de configurer et d'utiliser notre Bluetooth device. Ces programmes sont Bluetooth, Blues Utils et Blueman. Après avoir tout installé, l'on peut vérifier le bon fonctionnement de notre Bluetooth avec la commande ACI Tool Dev. Dev veut dire device. Cette commande demande quels sont les devices qui sont connectés à notre carte. On obtient alors HCI0, qui est le nom de notre device, et son adresse MAC. L'on peut aussi lancer un scan à la recherche d'autres équipements Bluetooth par la commande HCI Tool Scan. Là, le système a détecté le Bluetooth de mon téléphone et affiché son adresse MAC et son nom. Comme pour le cas du protocole TCP/IP, l'on peut effectuer un ping vers un autre device par la commande sudo l2ping suivi de l'adresse MAC de la cible. Maintenant que l'on a un device avec qui communiquer, on peut inquérir des services qu'il propose grâce à la commande sdptools browse. Et là, on obtient une liste des services que propose mon téléphone, comme le partage de connexion Internet via Bluetooth. On peut avoir aussi des informations plus détaillées sur notre pile Bluetooth via la commande HCI config-A. On peut avoir par exemple le nom public de notre device, dans notre cas Raspberry-0, et la classe de notre device, qui est Computer. Maintenant que nous avons une pile Bluetooth opérationnelle sur notre carte, il nous faut passer à comment l'utiliser pour commander la Pi. Il nous faut en premier lieu permettre la détection de notre Bluetooth par d'autres devices. Cela par la commande sudo HCI config HCI0 pscan. L'on passe alors à la phase de détection de la Pi par un autre device, un smartphone Android dans notre cas. Sur la Pi, il nous faut lancer en mode superutilisateur un Bluetooth Agent suivi d'un code PIN pour valider la connexion. On peut prendre 1, 2, 3, 4 par exemple comme code PIN. Voilà, mon smartphone Android a détecté la Raspberry. Il nous faut inquérir des services que nous offre la pile en local. Là, on remarque que la liaison série n'est pas active sur notre système. Il nous faut alors l'ajouter cela par la commande sudo sdptool add channel 3 pour déterminer le channel de communication et sp en majuscule pour dire serial port. Enfin, l'on va utiliser le protocole RFCOM pour créer une liaison série entre notre smartphone Android et la Pi. Cela par la commande sudo rfcom watch /dev /rfcom03 et on va la lier à l'application Getty
qui va nous permettre d'avoir un login sur notre système. On finit par spécifier la vitesse de transfert à 115 200 bits par seconde. Et là, la commande rfcom attend qu'un device se connecte. On va maintenant sur notre smartphone Android et on va choisir une application qu'il faut au préalable installer qui s'appelle S2 Terminal. Elle est gratuite et disponible sur Google Play. Elle va nous permettre d'ouvrir une connexion série via Bluetooth à notre Raspberry Pi. On va premièrement connecter notre programme avec l'API et là, on a un invite de connexion qui s'affiche. Sur l'API, on remarque que nous avons une connexion avec un device spécifié par son adresse MAC. Maintenant, on revient sur Android. On va se loguer avec comme username Pi et comme mot de passe Raspberry. Et là, on reçoit un prompt qui nous indique bien que nous sommes connectés avec l'API. Et l'on peut exécuter des commandes comme ls par exemple. Comme vous pouvez le remarquer, la sortie est donnée en brut, donc non formatée, ce qui peut paraître déroutant en premiers abords, mais on s'y habitue facilement. On peut exécuter d'autres commandes comme change directory ou bien toute autre commande bash. Pour finir la connexion, l'on peut utiliser la commande exit ou bien choisir de se déconnecter directement sur notre programme. Et si on revient sur l'API, on remarque que notre device est déconnecté et notre commande s'exécute toujours et attend une autre connexion. On peut arrêter la commande rfcom par un simple CTRL-C. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui nous a permis de voir une possibilité méconnue que nous offre la Raspberry Pi. Il est à signaler que l'on peut adapter cette procédure à d'autres fonctionnalités que la liaison série avec le Bluetooth. Nous sommes à l'écoute de vos remarques et suggestions ou bien critiques et tout à fait prêt à répondre à toutes vos questions sur notre page Facebook Open Hardware Algérie. Et si vous voulez partager ou discuter du domaine de l'open source hardware en Algérie, vous êtes les bienvenus sur notre groupe Facebook Open Hardware Algérie. Pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.